Toutes les interviews que je fais, le plan de production, c'est moi. Prêt? Totalement par hasard, avant j'étais informaticien. Ouais! Je faisais des logiciels de gestion pour les entreprises. Ouais! D'une certaine manière, nous sommes, entre autres choses, le résultat de toutes nos expériences de vie. Été 2013, je suis en vacances avec mon petit frère. Il me dit, tiens, je vais te montrer un truc, ça va te faire marrer. Il me montre des vidéos. Et jusqu'à ce moment-là, je connaissais YouTube, je savais qu'il y avait une plateforme sur laquelle il y avait des vidéos, mais j'avais pas du tout la notion de chaîne en tête. Et quand j'ai découvert ça, on a passé littéralement toute la nuit à regarder des vidéos de plein de chaînes de sciences. Et à un moment donné, je me suis mis à chercher des chaînes équivalentes en français, il n'y avait rien. Alors, est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Quid des paradoxes temporels? C'est la règle sur Internet, hein, si vous cherchez quelque chose que vous ne le trouvez pas, c'est peut-être le moment d'y penser de votre côté. C'est très important. Moi, la réal, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis que j'étais gamin. C'est-à-dire que je m'étais fait à l'idée que ça faisait partie des trucs qu'on voulait quand on était enfant, et puis ensuite, quand on était dans la vraie vie, on faisait pas ça. Et après avoir lancé ma chaîne YouTube, puis ensuite avoir sorti des livres, puis je me suis dit, mais en fait, on a le droit de faire tous ces trucs-là. Je regarde, mais quasiment toutes les théories, que ça passe sur Facebook, sur Twitter, dans les commentaires YouTube. Vous pouvez m'expliquer calmement ce qui se passe? Alors, il y en a qui sont vraiment très très perchés, j'aime beaucoup. Il y en a, c'est n'importe quoi, mais qui quelque part a du sens dans n'importe quoi, donc c'est assez marrant. Tout ça est un petit peu compliqué. Mais pour l'instant, les gens n'y sont pas encore. Moi, il y en a une qui me fait vraiment marrer, c'est que les gens sont persuadés qu'en fait, il n'y a pas du tout de théorie. Attends, ça n'a pas de sens. Et que l'expérience, en fait, c'est pas une expérience dans l'histoire, c'est une expérience que moi je fais pour voir ce que les gens sont capables de sortir comme théorie. Alors non, j'ai pas fait un truc fumeux comme ça, il y a une vraie histoire. Perso, je pense qu'on est des cobayes. Pour la fiction, non. Il y a 2-3 ans, avec quelques amis youtubeurs, des gens comme Antoine Daniel, Mathieu Sommet, tout ça. Ça vous intrigue, n'est-ce On pas? se faisait la réflexion que YouTube, ça pouvait être une fin en soi. Fallait pas le voir comme une plateforme en attendant de faire de la télé ou de faire du cinéma ou de faire d'autres choses. C'était vraiment une fin en soi. Et je pense que c'est un peu en train de changer. Parce que c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. YouTube n'est plus aussi favorable que c'était le cas avant à des chaînes typiquement, même pas simplement de fiction ou de vulgarisation scientifique par exemple, mais toutes les chaînes qui nécessitent un peu de temps pour faire des vidéos. C'est en gros si on a besoin de 2 semaines ou 3 semaines pour faire une vidéo, YouTube, ça peut pas être une fin en soi, ça ne fonctionne pas. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, YouTube est redevenu un tremplin pour peut-être autre chose. De quoi j'aurais envie? Moi, j'aurais envie de faire de la réal. Donc déjà, j'aimerais pouvoir poursuivre RL3. C'est vrai que la saison 1, je l'ai auto-produite et c'est une petite saison. Moi, j'ai une trame qui va sur 5 saisons. Mais par contre, c'est 5 saisons à raison de 10 épisodes de 50 minutes par saison. Donc moi, mon rêve, ce serait que ça tombe sur un Netflix, sur une chaîne de télé, voilà, avec un vrai budget de production, qui serait pas non plus délirant, hein. Il ne s'agit pas de faire Westworld ou Game of Thrones. Je pense que chez YouTube, ils font beaucoup trop confiance au deep learning. Donc, de quoi s'agit-il? L'intelligence artificielle de cet algo qui traite automatiquement les sujets. Pour moi, il y a un vrai problème au niveau de cet algorithme. Alors, quel est le problème de ce machin? C'est la suggestion de la vidéo. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai une chaîne où, depuis un peu plus d'1 an, quand je publie, c'est 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 6 semaines. Ça, pour l'algo YouTube, c'est une chaîne inactive, quoi. Ce qui fait que quand je sors une vidéo, il ne va pas suggérer ma vidéo à mes abonnés. On attend des abonnés qu'ils aillent eux-mêmes vérifier sur la plateforme si, sur chaque chaîne à laquelle ils sont abonnés, est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos. Moi, pour le coup, qui ai bossé pendant plus de 10 ans dans le logiciel, quand on demande à l'utilisateur de faire un effort, c'est que le logiciel est mal gaulé. Je pense que d'ici la fin de l'année 2018, il y a les 3/4 des vulgarisateurs francophones qui vont arrêter. Paye ta transition. Je dirais, il doit y avoir Vsauce déjà. Hey, Vsauce, Michael here. Il va y avoir des gens comme Antoine Daniel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'individu en question, celui-ci se présente très bien de lui-même. Les gens ont tendance à oublier parce qu'il est moins productif sur YouTube en ce moment, mais ils oublient tout ce qu'il a apporté. Joueur du grenier, bien sûr. Et ce jeu qui veut te détruire mentalement. Ouais, après, il y en a plein d'autres, mais je ne veux pas faire la liste de tous mes potes, ça va faire bizarre. Ça va surtout faire bizarre si j'en oublie 1 ou 2, quoi. Ça va être...